Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Grand Bazar. Et ce matin, comme promis, nous recevons une artiste pop francophone à la plume humaniste dont les chansons mêlent émotion, engagement et mélodie accrocheuse. Installée entre la Suisse et Paris avec son complice et mari Simon Jacquard, elle arrive avec un nouvel album attendu depuis longtemps, co-réalisé avec des collaborations de renom. On aura l'occasion d'en parler d'ici quelques instants. Connue pour ses performances live immersives, elle affiche un fort rayonnement international avec plus de 300 concerts dans 19 pays. C'est dire s'ils ont vu du pays. Diffusée sur les radios suisses et françaises, elle s'impose comme une voix montante de la scène musicale francophone. Bonjour Sophie Decoué. Bonjour Morax, merci pour cette belle présentation. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Merci d'être là pour nous parler d'Eclipse. On a découvert avec David Letard ce magnifique album Eclipse. Merci. Beau nom aussi, Eclipse a une signification, j'imagine. Eclipse, ça C'est veut dire l'ombre et quoi? la lumière, la dualité entre l'ombre et la lumière, le fait de transformer ces zones d'ombre en zones de lumière. C'est toute une réflexion, tout un chemin. Alors il y a eu une belle soirée qui s'est déroulée dimanche dernier du côté de Lausanne chez nos amis de Redline qui nous diffusent aussi une Et belle qui nous soirée. soutiennent depuis longtemps, une belle soirée. C'est l'avant-première de Noël. L'avant-première, c'est un concept qu'on a créé. J'ai fait l'école hôtelière, j'aime bien mêler la partie repas, moment de partage et concert évidemment avec mon public. Et là, on a fait la totale. Il y avait un marché de Noël, il y avait un concert sur mesure, il y avait un Père Noël incarné par Frédéric Gérard, des enfants, de la magie. C'était vraiment une belle soirée. Ouais, et c'était un beau cadeau pour cette fin d'année. On a besoin d'un peu d'amour comme ça, un peu de musique qui fait du bien au cœur. Je crois que Sophie Decoué est une adepte de la magie. Tu as toujours fait ça, c'est vrai, tu as toujours organisé cet univers autour du concert. Tu es vraiment avec le public et tu aimes bien aussi faire des apéros, échanger avec eux. Tu l'as toujours fait ça? J'aime le lien, j'aime l'humain, c'est pour ça que je fais de la musique. Ben voilà. Il y a eu aussi une jolie reprise de Noël en duo avec ta maman, c'est ça? Alors Carole ça, Decoué. c'est complètement insolite. Ouais. Mais ma mère a reçu comme cadeau de Noël, alors elle adore chanter, c'est aussi grâce à elle que je chante, Ouais. j'ai toujours chanté en famille. Ouais. Et comme cadeau de Noël, elle a reçu de Simon le fait d'enregistrer une chanson en Ouais. studio. Mhm. Et elle a choisi Il n'y a pas de retraite pour les artistes de Gauvincer. Et un jour, elle m'a dit, mais est-ce que tu serais d'accord, et Simon aussi, de la chanter avec moi? Et on en a fait un trio que j'ai envoyé à Gauvincer. Et il m'a dit, vous m'avez cueilli. Ah, Il nous a envoyé magnifique. cette réponse sur Instagram. Ouais. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas la sortir pour Noël? C'est un beau message aussi. Il n'y a pas de retraite pour les artistes. Les artistes, je pense que ça résonnera très fort chez eux. Ouais. Et du coup, on va la sortir pour Noël. Un joli autre cadeau en fait, ce qui fait du bien par où ça passe, comme on dit, tout simplement. Exactement. Voilà. On aime les cadeaux, on aime la magie. David Letard. Comment l'album finalement Eclipse raconte-t-il cette relation, vous avez dit, ces deux mots entre ombre et lumière? L'EP qui est sorti avant Eclipse s'appelle Soleil intérieur. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de souriante, je suis quelqu'un d'assez solaire. Mais quand il y a du soleil, il y a aussi des zones d'ombre. Et c'est un album qui est très intime. En fait, c'est la première fois qu'on collabore avec un parolier qui a su mettre des mots sur nos personnalités. François Velgreen, qui est un parolier qui a collaboré avec énormément d'artistes. Et un jour, il est venu chez nous, il nous a dit qu'il voulait qu'on collabore, il nous a demandé de lui raconter notre histoire. Et il a sorti 7 chansons de ce qu'on lui racontait. Et il a pu, c'est vrai, aborder des thématiques qu'on n'aurait peut-être pas abordées ou qu'on n'aurait pas su comment aborder. Et ça a donné Eclipse. C'était pas un thème choisi d'avance, mais c'est ce qui est sorti. Et je pense que c'est l'album le plus authentique, le plus intime qu'on ait sorti. On remarque qu'il y a des chansons qui sortent du lot. Moi, je vois par exemple Confession d'une hypersensible. Parce que ça parle à beaucoup de gens, l'hypersensibilité. On ne mettait pas de mots à ceci, en fait. Un single qui cartonne et qui touche, j'ai vu le chiffre, plus de 600 000 écoutes en stream. Il s'envole. C'est assez incroyable cette chanson, parce que c'est moi qui l'ai écrite. Et quand j'ai écrit le texte, j'ai dit à Simon, c'est tellement personnel, c'est mon histoire, ça va intéresser personne, en fait. Ouais. Il m'a dit non, on va la mettre en musique. On l'a mise en musique. Et en fait, je reçois énormément de témoignages de gens qui me remercient d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ressentent. Les mots sont simples, mais c'est vrai qu'ils touchent au cœur et elle a une histoire assez incroyable, cette chanson. Ouais.
La Elle sincérité. résonne et elle voyage. Elle est sincère, c'est ça qui fait que... Totalement. Je me rends Ouais. compte que les chansons les plus sincères, comme Parce que t'es là, qui Mhm. est une chanson d'amour qu'on a décidé de remettre sur cet album, qui est la chanson que j'ai écrite pour Simon, Mhm. avec des mots simples, c'est aussi une chanson qui résonne très fort. Hypersensible, à l'époque, on a souvent entendu dire que c'était un défaut. On le voyait comme quelque chose qu'il fallait cacher. On peut en être fier alors d'être hypersensible. Oui, c'est pas un défaut, je dirais que c'est une fragilité qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut reconnaître. Et une fois qu'on arrive à l'apprivoiser, on peut en faire quelque chose de très beau. On a une intuition qui est particulièrement développée, on a une Ouais. connexion à l'autre, on arrive à lire les émotions. Alors, c'est pas toujours simple, hein. Quand je regarde la presse, par exemple, je peux m'effondrer et en même temps, je peux transformer tout ça en force et en amour et en partage. On le disait en intro, hein, il y a une installation entre la Suisse et la France. Qu'est-ce que ça apporte, ça, finalement? Ça ouvre des portes, ça permet de voir les choses un petit peu différemment, d'avoir un recul un peu sur certaines choses. Qu'est-ce que ça a apporté au niveau artistique? Énormément de rencontres, Mhm. dans le milieu de la musique, des collaborations qu'on a pu faire. Il y a François Velgreen, il y a William Rousseau, Mhm. il y a des artistes, Charlie, avec qui je chante en duo Confession d'une hypersensible. C'est vraiment, tout le monde est concentré à Paris d'une certaine manière. Et il y a de la concurrence aussi, Mhm. mais c'est sain, ça donne envie d'être challengé, ça nous challenge. Il y a beaucoup de concerts, tous les soirs il y a des concerts, alors on y va, on apprend, on regarde le live, on s'inspire. Mhm. Et ouais, c'est vraiment une autre énergie. Une autre énergie, très bien. Et c'est viral, hein, ce qu'il est en train de Ben, faire, justement. oui. Regardez si je fais comme ça. On va le faire tous. Si je mets par exemple Ah ma oui, main. le geste là. Voilà. Alors c'est difficile pour ceux qui sont en radio. On met les Ah deux oui. paumes de la main vers la tête et on tourne légèrement. Voilà, Ouais. j'espère pour ceux qui sont en radio vont Ouais. comprendre. Peut-être Sophie vous l'expliquerez J'aimerais mieux que moi. Ça puisse être Voilà. Ouais. Voilà. Bon. De Shanghai jusqu'à la brousse, Ouais. c'est un geste qui est devenu viral. C'est très très drôle, c'est très kawaii. Les Chinois aiment les gestes très choux. Ouais. Et ça, je me suis dit, je l'ai fait pour rigoler une fois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs vidéos qui se sont faites sur les réseaux sociaux. Je suis descendue de chez moi à Paris un jour pour aller dans la boutique en face. Le vendeur est sorti sur le trottoir et il m'a accueilli en faisant ça. Ouais. Donc je me rends compte, c'est tout bête. Et en fait, c'est hyper efficace. Et puis c'est drôle. Sur notre live Eclipse, on a nos danseurs qui le font. Et puis le live qu'on a fait à Paris aux Étoiles, tout le public faisait ce geste Shanghai, Shanghai. Donc j'espère que ce sera la même pour les prochains concerts en Suisse. Eclipse, nouvel album qui, on l'espère, vous permettra d'atteindre les étoiles pour pouvoir cartonner, évidemment. Il y a des beaux projets qui se dessinent pour cette fin d'année et surtout pour l'année prochaine, hein. Oui, il y a plusieurs concerts. Mhm. Il y a notamment le live avec les danseurs le 27 février au Montreux Jazz Club Millennium. Oui. Il y a la version acoustique au Cave de Versoix en janvier. Et là, on aura Léonard Lasserie, qui est un Parisien chanteur qui fera son premier concert en ouverture de ce concert-là. Mhm. Et puis, il va y avoir de l'Asie, c'est sûr, hein, c'est mon Ouais. continent de cœur. La On Chine continue de voyager. particulièrement. Ouais, On ouais. continue le voyage. Ouais. On a eu la chance de signer avec une manager pour toute l'Asie, Ouais. celle qui a développé Joyce Jonathan. Excellent. Et on a fait une star en Chine, donc on espère que ça va ouvrir des portes. On l'espère pour Et vous. puis on part au Luxembourg, on a Lyon pour la première fois aussi. Donc on vient à votre rencontre le plus possible et on est en train de travailler sur les autres dates. Ouais. D'autres choses qui se dessinent, mais on en parlera en temps voulu. J'ai une date que je peux annoncer Ah. ici et c'est la première fois Ah, que c'est un je scoop. l'annonce quand Ouais. même, hein, des exclusivités pour vous ici aujourd'hui. Ouais. Le 27 juin, Ouais. j'aurai le plaisir de jouer le show Eclipse à Fribourg en ouverture de la Star Academy Waouh. à l'Arena, À Belle Arena. à la Ouais. Belle Arena. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une opportunité incroyable pour nous. Rien que d'y penser, j'ai des vertiges. Il y aura du monde là. Hein. Il va y avoir du monde, ouais. Mm. Je suis Extra. très reconnaissante de cette Le 27 juin. le 27 juin. C'est noté, ça se Félicitations. passera à Fribourg et on aura l'occasion de reparler d'ici là. Merci beaucoup Sophie, Merci. en tous les cas. On te souhaite de belles fêtes, un bon Noël, bonne année, etc. etc. Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre alors? À vous aussi. Que mes chansons continuent de résonner dans les cœurs et qu'on fasse un maximum de concerts en 2026 pour aller à la rencontre du public. On t'embrasse, merci et un gros bec Merci encore une à fois vous. à Simon et on te dit à très bientôt et puis on se réjouit de pouvoir découvrir Eclipse. À très bientôt. À bientôt. Salut Sophie. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Le Grand Bazar, ça continue. That one train to follow my own road. I chose to listen
Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.